Entretien d'Emmanuel Auzé par Elena Garcia. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elena. En tant que vice-présidente de l'association Une ouverture pour l'art, j'ai souhaité t'inviter à nos entretiens. Nous sommes une association de type loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet de mettre en lumière les besoins des artistes visuels, de tisser du lien entre eux, de sensibiliser à la situation de l'art visuel en France et de donner de la visibilité à la création artistique. Emmanuel, peux-tu te présenter ? Alors, je suis comédien et metteur en scène. Voilà, donc je ne suis pas un artiste plasticien, mais évidemment, dans ma pratique du théâtre, j'ai affaire à la question de l'image, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler largement. D'accord. Et donc, ton parcours est assez riche. Alors, mon parcours, en termes de formation, est à la fois celui d'un scientifique, puisque j'ai d'abord fait des études d'ingénieur qui me menaient plutôt vers la recherche, et en parallèle, j'ai mené donc des études théâtrales pour apprendre le jeu d'acteur et puis la mise en scène. Voilà. Donc finalement, c'est le théâtre qui a emporté ma passion et que je continue aujourd'hui. Ça fait 25 ans que je mène cette quête avec le théâtre. D'accord. Et tu es professeur aussi de théâtre ? Oui, alors effectivement, mon parcours a toujours, articulé travail de création et travail de transmission. Voilà, j'ai enseigné dans différents cadres, autant indépendants qu'institutionnels, notamment en conservatoire, pour des enfants, des adolescents, des adultes amateurs ou en voie de professionnalisation. Et je suis intervenu également à l'école supérieure d'art dramatique de Saint-Étienne, l'école de la comédie de Saint-Étienne, pour mettre en scène les étudiants. Voilà, donc mon parcours de transmission a été très riche et il s'est particulièrement orienté ces derniers temps vers la lecture à voix haute, d'une part, et puis d'autre part vers le travail avec les enfants. D'accord. Et quand tu parles de lecture à voix haute, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à... Alors la lecture à voix haute, c'est donc un travail qui vise à donner des outils pour que une personne qui a envie de lire à d'autres puisse le faire avec le maximum de présence et d'intensité. Et tout ça ne dépend pas seulement, de l'humeur du moment ou des dons de lecture. Il y a vraiment possibilité de le travailler avec des outils qui sont des outils, on va dire, proches du théâtre, en tout cas revisités de la pratique théâtrale. Du coup, la particularité aussi de ce travail, c'est que la dimension théâtrale devient très très faible, puisque dans une lecture il n'y a pas grand chose à voir. Une fois qu'on a vu les lecteurs, l'essentiel quand même c'est la parole qui est portée par ces lecteurs, donc comment elle va ou non prendre corps dans un temps donné avec une assemblée donnée, et les images du coup qui vont j'espère, si c'est un moment vivant, secret, chez chacun des auditeurs, spectateurs, seront tout à fait singulières pour les uns et les autres, puisqu'aucune image n'est imposée par une mise en scène, ou très très peu. Le cadre est extrêmement simple. Donc c'est aussi ça qui m'intéresse dans cette pratique de la lecture à voix haute, finalement, qui rencontre une chose qui me traverse depuis longtemps, c'est comment travailler au plus près de la parole lorsque l'image s'absente ou devient extrêmement simple et pas là pour théâtraliser quoi que ce soit. Voilà, donc je pense encore l'occasion d'en parler. Et dans ce que tu
fait à l'heure actuelle par rapport à des, entre guillemets, performances, on peut appeler ça comme ça, de lecture à voix haute, dans les musées. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus aussi? Parce que là, il y a, Oui, la frontière est quand même étroite entre les arts visuels et les arts vivants, puisque là, il y a une notion de tu vas faire ces lectures dans un musée, donc tu parles aussi de sculpteurs, enfin c'est des textes qui sont repris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce que tu as fait peut-être au musée Zadkine, oui. ou Alors, ce que tu vas préparer? effectivement, j'ai eu la chance d'être sollicité par les musées de Paris pour créer des parcours et bientôt une forme courte dans 2 musées de sculpture, le musée Bourdelle d'une part, qui est vers Montparnasse, et le musée Zadkine, qui est tout près du Jardin du Luxembourg. De lieux très très différents, de sculpteurs très très différents. Et ça vient poursuivre un travail qui m'anime depuis très longtemps, qui est faire du théâtre dans des lieux non théâtraux. Ça, c'est une chose qui me traverse depuis très longtemps et qui a, récemment, par cette commande, rencontré plus particulièrement des musées. Donc, mon but dans ces parcours, qui à chaque fois mêlent lecture ou texte dit et musique vivante, souvent composée pour l'occasion, mais parfois aussi musique du répertoire, c'est d'inscrire au sein des espaces du musée et avec les œuvres qui sont là, on pourrait dire une chose éphémère, puisque ça ne se produira qu'une ou 2 fois, une architecture éphémère, parce que il y a une composition, des textes et de la musique, quelques déplacements très simples, qui viennent jouer avec ces espaces et ces œuvres, qui viennent, j'espère, dialoguer, renouveler le regard, créer des correspondances, des associations, des résonances. Voilà, il ne s'agit pas pour moi de rajouter quelque chose, enfin j'espère, c'est pas mon intention en tout cas, c'est plutôt d'inscrire dans l'éphémère quasiment d'une performance, dans ces espaces qui sont très institués, très voilà, c'est des grands sculpteurs, et il s'agit aussi des ateliers où ils ont travaillé, donc il y a toute une âme qui est là. Il s'agit donc, j'ai envie de dire modestement, de déplacer un peu le regard, de renouveler en tout cas le regard, de créer des correspondances, des associations nouvelles. Et c'est une chose que j'ai aimé beaucoup faire. Voilà, donc qui va se poursuivre puisque j'ai une nouvelle commande au musée Bourdelle à l'occasion de la réouverture du musée Bourdelle qui va avoir toute une scénographie nouvelle pour reprendre un texte que j'avais inclus dans le parcours, un texte du sculpteur, qui est son texte testamentaire qu'il a écrit la veille de sa mort, où il revient sur toute sa vie et sa création, de reprendre juste ce texte avec une violoncelliste dans une petite forme qui va s'inscrire à côté d'une œuvre de Bourdelle qui s'appelle La tête d'Apollon. Voilà, je suis très très content que ce travail comme ça évolue. Et là, ça va se faire donc à la rentrée. Ça devrait se faire normalement au mois de juillet 2022. Voilà. D'accord. Ça sera là encore autre chose parce que même si ça s'inscrit dans le musée, il ne s'agira pas d'un parcours. Il s'agira d'une petite forme, plus particulièrement reliée à une œuvre qui s'appelle La tête d'Apollon. Voilà, donc ça encore autre chose, mais en même temps, le lieu est quand même là aussi très très important et je n'interviens pas du tout sur le lieu. Oui. Dans ces cas-là, rien n'est rajouté. Voilà, seulement quelques petits usages pas forcément habituels du lieu, comme des entrées qui
normalement ne se font pas pour le public, des sens de circulation, etc., etc. Mais c'est marrant parce que ça ça vient amène faire autre chose. voilà, ça vient déplacer quelques usages institutionnels du lieu, mais je n'ai rien rajouté. Donc, il s'agit moins d'une mise en scène que d'un moment, d'un parcours de lecture et de musique dans ces lieux. Voilà. Quand tu dis que ce genre de choses est éphémère, donc en fait c'est simplement quelques jours, tu vas le proposer pour une journée, ou comment ça se passe quand ça va être mis en place? Alors, dans ces cas-là, en général, c'est pas plus de 2 représentations. Ah oui. C'est très très éphémère. D'accord. Beaucoup de travail pour peu de représentations. Bon, ça c'est un travail exigeant, pas facile, et puis du coup assez peu emprunté par le milieu professionnel. On comprend aussi pourquoi, parce qu'on ne peut pas diffuser. Oui. Donc les préoccupations économiques sont quand même compliquées. Bon, mais j'ai fait aussi le choix de transmettre depuis toujours. Donc ça s'articule pour moi avec cette autre dimension de mon travail, ce qui me permet, et ça c'est vraiment ma personnalité, d'aller dans des endroits que je dirais plutôt de recherche, oui. Et justement des endroits qui éventuellement sont assez peu empruntés par le théâtre professionnel, qui a, et c'est bien normal, la préoccupation de vivre, de gagner sa vie, quoi, comme on dit avec ses travaux. J'ai pris, sans vraiment le décider, mais ça s'est fait comme ça, la voie plutôt de la recherche, de l'expérimentation, et ça s'articule aussi avec ma transmission, parce que ma manière de transmettre, que j'essaye la plus vivante possible et proche d'une expérience, pas de choses déjà prémâchées, s'articule aussi avec ce chemin d'expérimentation, de recherche qui est le mien. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire de la recherche scientifique, Oui. Et je me retrouve plus dans un travail de recherche à la frontière du théâtre. Mais voilà. c'est enrichissant aussi d'avoir, c'est un peu sortir des sentiers battus, et ça te permet justement de découvrir d'autres passerelles, cette recherche. Ah oui, je suis très content de cette voie-là, et puis de toute façon, c'est celle qui s'impose, encore une fois, j'ai pas vraiment décidé. C'est pas un plan de d'œuvre, enfin de réalisation. Non, ça se fait comme ça, et je sens que cette chose-là est vivante pour moi, non seulement vivante mais vitale. Donc je continue. Voilà, et j'espère que ces expériences justement à la frontière du théâtre, souvent pourront dégager quelques petites choses originales pour que le travail artistique continue, se renouvelle, évite de se scléroser. Voilà, je suis plutôt à cet endroit-là. Oui, ça apporte beaucoup plus de choses enrichissantes pour toi d'aller dans ces passerelles, et en même temps, comment tu fais pour te faire connaître? Comment fais-tu pour développer tout ça? Comment j'ai fait pour me faire connaître? Bon, j'ai pas vraiment de réponse générale à ça. Voilà, c'est aussi des rencontres comme pour tout le monde. C'est pour les musées de Paris le fait que ce travail a été apprécié et du coup d'autres commandes arrivent. Parfois c'est relié à mon travail de transmission. Oui.
Donc voilà, tout ça se fait. Donc il y a ça. l'importance quand même des personnes, des réseaux. Enfin, il y a quand même ce lien qui est important pour pouvoir faire des rencontres, enfin se faire connaître. Plus tu es quelque part dans un réseau, mieux c'est. Oui, alors bon, c'est ma personnalité a fait aussi que je me suis quand même tenu pas mal en marge de ce que tu appelles, de ce que je pense être des réseaux. Les réseaux sociaux. Oui, alors par exemple, c'est vrai que je n'évolue pas trop sur les réseaux sociaux. C'est ma personnalité qui est comme ça. Finalement, tu trouves d'autres issues. Voilà, c'est vrai que je me suis souvent dit que c'était quand même une limite assez importante et peut-être même une prétention de ma part. Voilà, mais c'est vrai que par nature, j'ai un peu du mal à aller voilà, dans cette dimension de, on pourrait dire, de communication. Et donc, bon, bah du coup, il y a d'autres choses se sont passées. Voilà, ce qui n'exclut pas aussi de communiquer. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément mon point fort. Et là, quel est ce que tu aimerais mettre en place maintenant, à part ce dont tu nous as parlé, continuer dans ces démarches-là, et puis par rapport aussi à tes ateliers de lecture à voix haute que tu mets en place là actuellement ou... Oui, alors effectivement, la lecture à voix haute, je veux vraiment la poursuivre. Finalement, c'était la première fois l'an dernier que j'ai donné un atelier de lecture à voix haute auquel tu as participé. Voilà, donc ça fait suite à un certain nombre d'expériences personnelles, notamment dans les musées. Et j'ai vraiment aussi envie de poursuivre la transmission à cet endroit-là. Bon, qui est aussi un endroit frontière entre le théâtre et la simple lecture, quoi. Bon, par exemple, quand on a travaillé sur tes textes, et notamment surtout celui d'Ionesco que tu avais choisi, oui. Par la manière que le travail a eu d'évoluer entre nous, j'ai été amené à te proposer une sorte de mise en jeu avec des dessins comme ça de personnages que tu as précisés par des costumes. Donc, c'est une manière d'aborder la lecture plus du côté de la mise en jeu. Donc, voilà, cette frontière-là aussi m'intéresse, même si, bon, globalement, ce qui me plaît surtout quand même, c'est la simple lecture. Mais c'est vrai que c'était bien d'interroger les deux, cette mise en scène qu'on pouvait y inclure aussi, et la lecture. Enfin, moi j'ai trouvé bien aussi de... Alors dans le cadre de l'atelier, de toute façon, j'essaye vraiment de faire avec ce qui se passe. Donc il se trouve que dans notre manière, dans notre rencontre, dans le travail qui s'est développé avec toi, c'est ça qui est venu. Voilà, donc ce côté plus, d'une certaine manière, théâtral. Et pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, là, c'est plus ma quête personnelle. Finalement, ce qui m'intéresse quand même le plus, c'est d'aller vers la simple lecture. Voilà. Ou alors, si je sais le texte, ce qui a été le cas dans une expérience aussi qui a été très importante sur des poèmes de Brecht, oui. Avec un accordéoniste, compositeur qui s'appelle Frédéric Daverio. Là, j'avais appris les poèmes et on a travaillé très longuement ensemble plusieurs années, en le donnant à la fois dans des appartements, dans des galeries, dans des librairies, dans des lieux patrimoniaux et au Théâtre national populaire de Villeurbanne. Donc, dans des lieux absolument non institutionnels, très intimes, et dans un lieu
très institutionnel. Ça, c'est vrai que c'est un parcours pour moi très important, parce que je me dis si ces choses-là peuvent exister comme ça, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant, ça crée des liens qui sont pas forcément communs. Et là, donc j'avais appris les textes, mais finalement, après un long travail de plusieurs années, qui est passé par une mise en scène justement, il n'en est resté que la musique jouée sur le moment, et les textes dits par moi sur le moment, avec quelques mouvements qui sont liés à la prise de parole, mais pas du tout des mouvements pour illustrer quelque chose. Donc finalement, on arrive à une forme très simple, qui est une forme, on pourrait dire, concert, que j'aimerais bien poursuivre aussi, que je vais sûrement poursuivre. Voilà, donc c'est quand même ça. Tout à l'heure, je parlais du travail que j'ai mené avec toi, avec ce détour de la mise en jeu qui est venu comme ça dans la manière dont le travail s'est noué entre nous. Pour moi, pour ma quête personnelle, c'est quand même plus vers une chose avec un minimum d'images qui m'intéresse d'explorer. Alors c'est par sensibilité, sûrement, mais aussi, effectivement, c'est quand même une voie relativement peu empruntée également. Bon, mais c'est pas décidé d'avance. C'est par rapport à la suite de ton parcours qui a fait que tu en arrives là, et puis ça évolue à chaque fois aussi. Tout à fait, ouais. Donc, mais je me dis, voilà, moi qui suis plutôt quelqu'un, on va dire, un peu en frontière, comme ça, c'est là que je trouve le plus de vie. Et je me dis que j'imagine que c'est là que ça peut produire les choses les plus riches, les plus... Et pour finir cet entretien, quel serait le message que tu souhaiterais faire passer? Je pense que tu nous as dit pas mal de choses déjà, mais pour maintenant, pour ton avenir, enfin, pour cette transmission, qu'est-ce que tu aimerais faire passer? Un message que j'aimerais faire passer, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de message. En fait, voilà, j'essaye de faire des choses avec d'autres, et certainement ces choses transmettent des sensibilités. Donc il y a une importance du lien quand même dans ce que tu fais. Enfin, tu as besoin aussi d'avoir d'autres personnes avec toi qui... Oui, bien sûr. Oui. Donc ça c'est important aussi d'avoir. Et voilà. Et peut-être de rencontrer d'autres univers qui te permettent. Ah mais tout à fait. Oui, bien sûr. Et voilà, donc je suis très content que tu m'interviewes aujourd'hui. Voilà, c'est aussi une manière d'essayer de dire quelque chose et j'espère de donner envie, d'ouvrir. Oui, ça c'est vraiment très important pour moi d'essayer justement d'ouvrir des questions, et puis aussi effectivement de rencontrer de nouvelles personnes qui sont dans d'autres univers, pas forcément avec les mêmes préoccupations, et des fois ça peut provoquer des choses tout à fait passionnantes. Ça c'est un enrichissement. Donc, peut-être c'est justement une chose pas si facile aujourd'hui, où bon, c'est un peu général, mais pourrait y avoir parfois pas mal de cloisonnement, même si on entend beaucoup depuis de nombreuses années la question de l'interdisciplinarité, voire de la transdisciplinarité pour les artistes. Voilà, c'est jamais, de toute façon, ça me semble jamais évident de rencontrer un autre qui
est très différent, qui non seulement dans son langage, dans sa pratique, Mhm. mais aussi dans son univers, dans son... je trouve que pour tout le monde, c'est pas forcément comment dire, la chose première. On a tous nos a priori, nos préjugés, voilà. Donc, comment laisser ouvert au maximum quand même cet espace pour éviter de tourner trop en rond. Ah oui. Voilà, tout en continuant une voie personnelle et qui, à la rencontre d'un autre différent, voilà, va pouvoir aussi prendre des perspectives, des orientations, des couleurs nouvelles, pas prévues, voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Et si on veut voir ce que tu fais ou comment on peut... Alors, est-ce que tu as une association, tu as un oui, site? Donc j'ai une association loi 1901 qui s'appelle l'Improvisoire. Oui. Voilà, et puis donc un site qui donc est www.improvisoire.fr. Voilà, prochainement une page Facebook. Voilà, et puis sinon, de toute façon, l'essentiel, c'est quand même à un moment donné de se rencontrer dans une proposition de création, parce que il n'y a que dans cette situation-là qu'il peut y avoir une présence, une création ou transmission, et que voilà, quelque chose peut se passer. Donc, pour la transmission, c'est essentiellement donc les ateliers et stages de lecture à voix haute qui ont lieu sur Paris. D'accord. Et puis, pour la création, donc là, les 2 prochaines choses, c'est le 3 décembre, vendredi 3 décembre, au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Je vais diriger des étudiants musiciens. Et là, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public à partir d'une fiction autour de la vie de Mozart. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment un travail. J'en ai pas parlé dans l'entretien précédemment, qui est aussi très important pour moi, à la frontière de la musique et du théâtre. Donc là, ce ne seront que des musiciens qui vont passer du jeu musical au jeu théâtral, et mon travail sera moins de faire une mise en scène que de les amener justement à être vivants dans cette transition. Ah oui, voilà. Donc là, c'est encore un autre travail lié avec la musique. Tout à fait. Et ça donnera lieu à une représentation dans l'espace fleuret du conservatoire, qui est la grande salle du conservatoire. Donc, vendredi 3 décembre, à 19h, si mes souvenirs sont bons, mais c'est indiqué sur le programme du conservatoire supérieur de Paris. D'accord. Et puis, la deuxième chose, ce sera en juin ou juillet 2022, cette petite forme au musée Bourdelle, à partir d'un texte de Bourdelle, et donc un travail avec un ou une violoncelliste entre les mots et la musique. Très bien. Bon, je te remercie, Manuel. Merci.